Nous, c'est Mathilde et Arnaud, et le 9 mai 2025, nous avons quitté Paris en stop avec l'idée de voyager lentement, en respectant l'environnement et en rencontrant les autres. Après 8 mois de voyage en Europe, nous avons atteint notre première étape, la Turquie. Et à présent, on continue la route vers l'Est en direction de l'océan Pacifique. Mais pour ça, on n'a pas d'itinéraire. On fait du stop et on voit où ça nous mène. Parce que s'il y a bien une chose dont on est persuadé, c'est que les plus beaux moments arrivent là où on les attend pas et qu'ils peuvent naître n'importe où. Depuis notre départ, nous avons traversé l'Europe et dans le dernier épisode, nous traversions le Bosphore au cœur de la ville d'Istanbul pour changer de continent et atteindre l'Asie. Puis après 3 jours de stop et quelques arrêts dans des villes que nous ne connaissions pas du tout, nous arrivions dans le centre du pays où quelqu'un nous attendait. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message de Bastien qui voyage avec son camion de pompiers aménagé jusqu'en Mongolie et il nous a dit, si vous voulez, il y a de la place dans le van, on peut faire un bout de route ensemble. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? En tout cas, j'ai pas hésité longtemps. On était trop contents de rencontrer un autre voyageur et de faire ce bout de route ensemble. Et on se trouve actuellement au milieu de plein de volcans en Turquie. C'est incroyable et j'ai trop hâte de ce que va nous réserver la route les prochains jours. Cette région est l'une des zones volcaniques les plus fascinantes de Turquie. Mais ce qui attire particulièrement notre attention, c'est ce lac volcanique formé au cœur de l'un d'eux qui témoigne de l'histoire sismique de la région. Mais aujourd'hui, le paysage raconte une autre histoire. Victime de la sécheresse et de la surexploitation des nappes phréatiques, le lac s'est presque entièrement asséché. Tout ce qu'il en reste, ce sont des croûtes de sel, blanches qui craquent sous les pieds, vestiges d'un écosystème qui disparaît. Malgré tout, nous avons été subjugués par la beauté de ce paysage qui nous a rappelé que la nature était précieuse et que c'était notre rôle de la protéger. Après une promenade au cœur des volcans, on partage notre premier repas, puis on entame une activité un peu plus sportive. On est en train de faire l'ascension d'un petit volcan, enfin petit, il n'est pas si petit que ça. Les garçons ils sont toujours en haut, et moi je galère un peu mais je regarde la vue, c'est magnifique. On se met en route pour aller chercher un spot du bivouac. Par où on va passer? Alors, si tu rejoins à droite, tu rejoins la piste. J'ai vu quand on était là-haut. Ouais, mais je crois qu'il y a une piste là-haut aussi, non? Parce que là, il faut que tu fasses. Là, il n'y a pas de piste qui va à droite. Ouais, mais il y a une piste qui reprend là-haut, je crois, qui suit le bord du cratère. Je suis pas sûr. Moi, de mémoire, il y a une piste à droite. Si tu rejoins à droite, là, il y aura une piste pas très loin. Ah ouais? On a trouvé un endroit où il n'y a pas trop de vent. C'est magnifique, nous on va essayer de mettre la tente à côté du van. Et là on va aller faire un petit feu pour se réchauffer. Je suis trop contente de vivre un peu de van life, d'être en nature, de rencontrer Bastien. C'est trop bien! Ce matin encore, on ne connaissait pas Bastien, alors on profite de cette première soirée pour faire connaissance. Et rapidement, on discute de tout. Je serai toujours surprise d'à quel point les relations humaines sont amplifiées en voyage. Au bout de quelques heures, on sait déjà beaucoup de choses les uns sur les autres, et on sait que l'on va bien s'entendre. Alors après avoir pris le temps de regarder le paysage pendant le coucher de soleil, on se retrouve autour d'un feu pour refaire le monde. Puis avec Arnaud, on passe notre première nuit de l'année dans la tente. T'as bien dormi? Non. Mais c'est pas ma meilleure nuit, mais c'était pas ma pire non plus. Genre il faisait un peu froid, il y avait de la pluie, il y avait du vent toute la nuit. Mais c'est quand même ok. Genre il faisait pas non plus trop froid. Il devait faire quoi? Il devait faire 4-5 degrés? 3 peut-être? C'est trop long ce que je dis, c'est le matin. C'est le matin, il fait froid. Encore c'est vrai que ce matin ça va. Enfin, cette nuit, je pense que ça va. Là c'est marrant comme juste être à 3 dans le van. Ça change la température du van. Bah oui. Il n'y a pas eu de chauffage.
Je suis tellement contente de me réveiller dans la nature. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien. Et c'est vrai que j'ai jamais été une personne très au contact de la nature. J'ai grandi en appartement, je me voyais vivre à Paris toute ma vie. Et depuis le début de ce voyage, on vit beaucoup plus à l'extérieur et je me rends compte l'impact positif qu'a la nature sur ma santé mentale, vraiment. Et là, c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'on est assez enfermés dans des appartements, etc. Parce que c'est l'hiver, qu'on a fait des pauses, etc. Et je sentais que ça allait, mais qu'il y avait quand même quelque chose qui allait pas. Et maintenant que je suis là, je peux le dire que c'est vraiment ça qui me manquait. C'est vraiment me réveiller dehors, être au contact de l'air, du sol, genre juste ça. Et ça fait trop du bien. Après avoir pris le temps de se réveiller en douceur et de profiter de quelques rayons de soleil, on se met en route à travers des pistes désertes qui semblent ne jamais s'arrêter. On est entouré de végétation et de cônes volcaniques. Assez rapidement, on retrouve la civilisation et l'ambiance change complètement à bord de la voiture. Après 2 heures de trajet, on s'installe au bord d'un lac pour passer la nuit. À peine arrivé, on s'occupe de faire sécher la tente avant de s'installer dehors pour passer la soirée. Mais les conditions météo nous rattrapent rapidement. Il pleut. Bergère. C'est un super plan ça. Salut. Bon, on était installés et finalement, il pleut. Donc on est tous dans le van. Il n'y aura pas de feu. Voilà. Bon appétit. Déjà, vous savez que si jamais vous avez un touriste, enfin un chiasse, le cumin c'est magique. Ah ouais? Cumin Ricard. Après, bon, t'es dégoûté du cumin, mais. Mais pas du Ricard. Non. Cette nuit, Bastien il nous a laissé son lit. Je trouve ça tellement gentil, je vous jure. Genre en vrai, je déteste ça, genre mettre les gens en dehors de chez eux. Et je déteste quand les gens ils nous laissent leur lit et tout. Mais là, ça faisait genre 10 jours que j'avais pas passé une bonne nuit. Et hier, j'étais trop fatiguée. Genre vraiment, hier, je me sentais trop mal. Et du coup, là, j'ai pu bien me reposer. Et ça fait trop du bien. Vraiment, ça fait trop du bien. Et en plus, ce matin, on a le soleil. Ce matin, je ralentis et ça fait du bien parfois d'abandonner toute forme de productivité. Je contemple le lac et je me laisse aller dans mes pensées. Mais pendant ce temps, les garçons s'occupent de couper du bois pour allumer un feu ce soir. On sent qu'il y a moins d'habitude. Il y a moins d'aisance. Tu vois les mecs qui se mettent loin de la hache là au cas où. Franchement, on a juste à couper du bois, on a chaud, on n'a pas besoin de feu en fait. C'est sûr qu'on va faire cuire les œufs sous des aisselles, mais bon. C'est ça la technique. Qu'est-ce que tu prépares? Une salade de riz. Eh oui, il y a beau faire 10 degrés, nous il y a un rayon de soleil, on se croit en été. On prend le temps de manger, tous ensemble, en regardant la vue. Puis après avoir tout rangé, on reprend la route, à travers des paysages encore une fois déserts. Nous sommes entourés de canyons et on se sent très petit face à l'immensité de la nature. Ce matin, on a repris la route et on a changé de région parce que nous sommes en Cappadoce, une énorme région désertique au milieu de la Turquie où on trouve énormément de déserts, de canyons, de formations rocheuses, de maisons troglodytes aussi. C'est une région qui est assez connue mais qui est finalement connue pour un seul endroit qui est le centre principal où on passera peut-être, mais pour l'instant on est vraiment au milieu de nulle part, au bord d'un immense lac où je pense qu'on va se poser pour les prochains jours. Nous avons passé 2 nuits au bord de ce lac. Le temps était pluvieux, mais quand le vent a décidé de se calmer, l'étendue d'eau s'est transformée en immense miroir, permettant aux montagnes et aux nuages de se refléter. C'était magique et on se sentait seul au monde, au milieu de ces montagnes qui nous entourent. Ici, la vie allait doucement. On prenait le temps de vivre, d'apprécier le réconfort d'une boisson chaude, d'écouter les bruits de la nature, d'observer la faune et le paysage. Et puis on n'oublie pas de se retrouver autour de bons repas. À midi, on va manger du çiğ köfte qu'on a acheté dans un petit restaurant. En fait, c'est une spécialité turque à base de boulgour et d'épices. C'est des petites boulettes comme ça. Normalement, c'est vegan et c'est trop bon. On va mettre ça dans des wraps et voilà.
en mode pique-nique. On est trop bien. Dans chaque pays, on aime avoir nos petites habitudes. Et en Turquie, ce plat en fait partie. On passe aussi beaucoup de temps sur nos projets. Bastien édite des photos, Arnaud continue d'apprendre le crochet et moi je monte les vidéos que vous êtes en train de regarder. Puis enfin, on allume un feu, autour duquel on célèbre nos 9 mois de voyage avec Arnaud. Patience et communication, il faut les mettre mots. Tu vois, j'avais vraiment un gros doute d'aimer cette vie. Enfin, on n'avait jamais fait de stop. En vrai, de base, c'était vraiment pour l'écologie qu'on le faisait en stop. Je veux dire, même si vous avez l'appétence théorique à faire ce genre de choses, Si jamais ça va le faire, tu vois. Et en vrai, je me surprends à vraiment aimer le stop. Aimer l'attente. Genre là, ça me manque de pas dormir dans l'attente. J'ai mis un temps à dire. C'est confortable. Et tu peux la mettre quand il n'y a pas de vent, vas-y. Mais à côté du feu, ça arrive. Oui. Le feu sera éteint et que le vent va souffler, ce sera beaucoup moins agréable. Non mais ouais, grave surprise en vrai d'aimer cette vie en fait. Pour ce soir, c'est bon. Pour ce soir, c'est bon. L'huile d'olive, en tout cas, t'es bien du sud de la France. Hein. Ah ouais. Non, jamais fait. Ça fait déjà 3 jours qu'on est sur ce spot et on ne s'en lasse pas. C'est tellement beau. Bon, c'est vrai qu'il fait très gris, il pleut beaucoup, mais ce matin on a eu un peu de soleil et ça nous a fait trop du bien. En vrai, c'est quand même cool de retrouver cette ambiance un peu hiver. C'est vrai qu'il fait froid, c'est pas la van life qui fait rêver, mais moi j'adore l'hiver et c'est vrai que j'étais assez attristée de vivre l'hiver dans des hôtels ou chez l'habitant en permanence entre 4 murs. Et là, ça permet d'un peu avoir le truc d'être dehors tout en ayant un peu de chaud. Puis avec Bastien, ça se passe trop bien et c'est une trop belle rencontre. Et du coup, en vrai, on est trop épanouis, on est trop content d'être là. Aujourd'hui, ça va être une journée très logistique. On va aller chercher de l'eau, chercher de la nourriture, chercher de l'essence. Et on va se réexiler dans la nature, quelque part ailleurs, en Cappadoce. On va se reprendre les boîtes. Je pensais qu'elle allait faire la bise. On était en train de remplir le camion d'eau et il y a un petit monsieur qui est venu nous voir parce qu'il n'arrive pas à démarrer. Donc là, il y a Bastien qui est en train d'essayer de l'aider. Une fois le camion chargé, on reprend la route et cette fois, on prend de la hauteur pour surplomber un paysage que l'on n'avait jamais observé auparavant. On est arrivé dans une vallée remplie de maisons troglodytes. Ce genre d'habitation est très répandu en Cappadoce car cette région est recouverte d'une roche qui s'appelle le tuf volcanique sujette à l'érosion. Et donc avec le temps, le vent, ces paysages ont été sculptés naturellement, donnant naissance à des vallées, des canyons et les fameuses cheminées de fées qui sont des petits triangles en roche. L'avantage de cette roche, c'est qu'elle est assez solide pour tenir debout, mais assez souple pour être creusée à la main. L'homme a creusé à l'intérieur pour créer des habitations. L'utilisation de ces maisons a été variée au fil des temps. Elles ont notamment été utilisées par les chrétiens lors de l'Empire romain quand ils étaient persécutés pour se réfugier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve énormément d'églises et de monastères dans la roche. Ils avaient créé des énormes villes souterraines. Puis elles ont été utilisées simplement en habitation car elles ont énormément d'avantages. Notamment, elles gardent la chaleur en hiver, elles gardent le froid en été, elles sont bien isolées, etc., etc. Ces maisons ont été habitées pendant longtemps, jusqu'à environ dans les années 1950, où le gouvernement turc a relogé les habitants de ces villages parce qu'ils sont trop sujets à l'effondrement. Mais elles font toujours partie du paysage, il y en a vraiment partout ici. Elles sont un vrai témoignage du passé de la région. Et c'est incroyable de pouvoir les voir.
Alors tous les trois, on part marcher à travers les sentiers qui sillonnent entre les différentes maisons troglodytes. C'est assez fou de marcher sur des siècles d'histoire, car ces maisons sont implantées depuis plus de 1300 ans. On a pris beaucoup de plaisir à se perdre comme dans un labyrinthe et à visiter chacune d'entre elles. C'est une maison coup de cœur celui-là. À regarder avec les prix du marché, mais c'est intéressant avec un petit patio. Il est un peu au-dessus de votre budget. Mais je pouvais pas ne pas vous la montrer. Parce que ça marche au coup de cœur ce genre d'endroit, vous savez. Je comprends. Une petite question, il n'y a pas quelques infiltrations par là? Alors non, parce que du coup l'architecte a pensé à tout. Donc ici, vous avez un bouton sur le côté, vous appuyez, et c'est une vitre de verre de Madagascar qui a été soufflée par les artisans de Murano. Que vous connaissez du coup. Bien sûr. De Madagascar, de Murano, du coup. Bien sûr. Un échange culturel, je me rappelle. Ouais. C'est lycée Saint-Pierre-de-Bœuf. C'est ça. eux qui ont fait ça. C'est très hétéroclite. Et du coup, pourquoi avoir bouché cette entrée Peut totalement le casser. C'est porteur? Ce n'est pas un porteur. Très bien. Et donc, si vous aimez quand c'est plus ouvert, vous n'avez qu'à ouvrir. Ouais, moi je suis un mec ouvert. Je sais que les travaux ne font pas peur. Non. Mais c'est clair, moi. Et là, c'est pas les toilettes du voisin qui tombent dans le salon par là. Non, bien sûr. Là, c'est. C'est les toilettes du voisin qui tombent dans le C'est salon. les toilettes qui font ça. Ah. On l'a fait passer. Après 2 heures de promenade à travers les maisons troglodytes, on remonte sur la colline où nous prévoyons de passer la nuit et on décharge tout le bois mort que nous avons ramassé afin d'allumer un feu pour cuisiner et se réchauffer. On vient de monter tout en haut de la falaise, on va dormir là ce soir. C'est incroyable. Vraiment, c'est très beau. C'est pour l'instant le plus beau paysage que j'ai vu en Turquie et je crois que là je me suis pris une claque en mode ça y est, genre t'es vraiment au milieu de la Turquie. Je crois que je commence à réaliser que je m'éloigne de la France parce que là c'est tellement désertique que là je commence à, je sais pas, à réaliser un petit peu que je suis partie quoi. On fait de la cuisine. Ouais. On fait plein de légumes. Regarde. Il y a assez d'herbe là. T'as un vrai, tout pour la vidéo. du sud de la France. Marseillais, faut mettre mes de l'herbe. Ça, c'est blague, ça. Ça, c'est de l'ail, mets de Dans les l'ail. légumes, un petit peu. Mets de l'ail. Non, Mais les patates, elles sont herbées. Pas beaucoup de patates. t'inquiète. C'est quoi? Vraiment, tu vas pas le sentir. Oui, certainement. On se réveille avec le soleil. Il a fait très très froid cette nuit, tout est gelé par terre. Mais là, il fait super beau. Alors on va tout ranger, on va profiter de la matinée. A priori, il y a un canyon là-bas que Bastien a très envie d'aller découvrir. Donc on va le suivre et on va voir ce qui se passe. C'est très très beau, je suis très contente d'être là. C'est pas une région que je voulais faire, la Cappadoce, parce que je considérais que l'énorme site touristique au plein milieu. Mais en fait, c'est tellement grand que c'est possible de trouver des petites pépites comme ça, complètement perdu, entre guillemets. On prend le temps de profiter du soleil sur le haut de la colline depuis laquelle nous avons une vue imprenable sur la vallée. Puis on part se balader dans le village troglodyte situé juste en bas. Encore une fois, on marche sur les sentiers et on se laisse porter dans les différentes maisons. Mais le temps gris nous rattrape rapidement. Alors on regagne le centre du village où on fait la rencontre de nouveaux amis. C'est vrai qu'il y a des pattes de palmito un peu. Il est trop... Ouais. Après 7 jours ensemble, le moment tant redouté est arrivé. Nos routes se séparent et on continue nos aventures séparément, en espérant se recroiser en chemin. Mais c'est quoi ça? C'est nos têtes. Et nos corps? Je fais nos têtes.
Bastien, on t'aime fort. T'es le GOAT. Tu vas nous manquer. À peine séparés, on ressent beaucoup de nostalgie de ces 7 jours passés ensemble. On en sort avec des souvenirs plein la tête et une nouvelle amitié. Maintenant, on continue notre séjour en Cappadoce tous les deux. Enfin, ça c'est ce qu'on pensait. Parce que très vite, on a trouvé une nouvelle famille avec qui on a vécu plein d'aventures. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Alors n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite. Tu peux aussi aimer, commenter ou booster cette vidéo si elle t'a plu. C'est très important pour soutenir mon travail. Et moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Allez, bisous!